Salut, c'est Anne Toris. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo au sujet de tes peurs et comment dépasser tes peurs. Alors, il y a différentes sortes de peurs auxquelles tu vas pouvoir te confronter quand tu vas simplement évoluer dans ta vie de tous les jours. Et tu vas voir que ces peurs, c'est un petit peu comme si tu étais face à une palette de couleurs. Elles ont toutes une teinte différente, elles ont toutes, si on prend un autre sens, elles ont toutes une saveur différente. Mais finalement, c'est toujours un peu de la même chose dont il s'agit. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi je fais en tout cas pour pouvoir dépasser mes peurs et pour pouvoir faire avec, puisque l'important c'est que tu puisses rester en contact. Si tu te déconnectes de tes peurs, si tu te déconnectes de tes émotions en général, eh bien tu vas voir qu'il va te manquer des informations, il va te manquer des messages qui vont pouvoir t'être utiles pour avancer dans la vie de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Alors, si tu es hypersensible, si tu es doté d'une amplitude émotionnelle un petit peu hors norme, j'ai envie de dire, bah, tu vas voir qu'en fait, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est avoir envie de ne pas être en contact de ça, parce que c'est très 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 intense au niveau de ton ressenti, au niveau de tes émotions. Et pourtant, c'est hyper important que tu puisses rester vraiment connecté à ces émotions-là. Alors, ici, je suis à Paris, je suis dans un Airbnb parce que demain, bah, ça y est, j'y suis enfin. C'est l'atelier de transcognitive que je vais avoir avec Corinne Sombrin, où je vais apprendre bah, voilà, la transcognitive. Et bah, il n'y a rien à faire, ça me fait peur en fait. Je suis à la fois hyper excitée et à la fois hyper stressée. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Et il est possible que toi aussi dans ta vie, tu sois dans des émotions de peur qui aient cette teinte-là. C'est-à-dire quelque chose qui va à la fois être hyper excitant et à la fois tu vas anticiper en fait, tu vas te poser plein de questions, ton mental va partir dans tous les sens, mais pourtant tu as une certaine joie derrière, tu as une envie d'aller dans cette direction-là parce que tu sais que c'est la bonne direction. Et si tu es dans ce genre de situation, eh ben, quelque part, la seule chose à faire face à ce genre de peur-là, c'est juste à accueillir ce qui vient. Parce que cette peur-là, elle te donne juste une information sur l'inconnu. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que tu connais, par rapport à tout ce que tu as eu l'occasion d'expérimenter jusqu'ici, par rapport à ta zone de connu, ce qu'on appelle la zone de confort, c'est-à-dire celle dans laquelle ton mental repère que quand il fait A, il va obtenir B comme résultat, et bien en fait quand tu es dans l'inconnu, dans la zone d'inconnu et donc ta zone d'inconfort, donc c'est inconfortable quelque part, tu vas voir que ton mental il va boucler assez vite et assez facilement parce qu'en fait il va s'apercevoir que il va se dire ok si je fais C je vais obtenir et il sait pas. Il sait pas simplement parce que tu l'as pas encore expérimenté, parce que tu l'as pas encore vécu. Moi, c'est vraiment ça que je suis en train de vivre ce soir, parce que ben, je ne sais pas, je sais pas ce que je vais vivre, et donc je ferai une vidéo pour expliquer ben demain, après le premier jour, et peut-être après-demain, qu'est-ce que j'ai vécu pendant ce week-end, pour te donner ben voilà, simplement mon ressenti, mon vécu par rapport à ça. Mais en attendant, je voulais te partager vraiment ce que je vis à ce moment-là. Et cette peur-là, tu vas voir que c'est la peur que tu peux ressentir quand tu es sur le Grand 8, si tu aimes ça. Moi, j'adore les Grands 8, les montagnes russes, etc. Et en fait, c'est vraiment comment dire, la sensation que tu vas avoir au moment où le petit chariot fait clac, 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 et puis tu as un vide. Il n'y a plus rien, il n'y a plus un bruit, tu es juste en haut de la montée et tu sais que derrière il va y avoir la descente, que tu vas kiffer à fond, mais en attendant, tu as une appréhension, ça fait peur. Et donc cette peur-là, ben, juste accueille-la parce que voilà, c'est comme ça. Ça passera à partir du moment où tu vas faire l'expérience, à partir du moment où tu vas partir dans la descente, ben là ça va passer, ça va aller beaucoup mieux. Tu peux avoir une autre sorte de peur qui arrive pour exactement le même genre d'expérience, c'est-à-dire que ça va être aussi l'inconnu, mais ça va être un inconnu où tu sais que quelque part ton âme t'appelle vers ça, ton âme est en train de te pousser, de te tirer, tes guides y poussent, la vie te pousse. Quand tu essaies une autre direction, bah, tu te prends des coups dans la tronche et donc bah, tu comprends quelque part par la force des choses que ton ancien mode de fonctionnement c'est plus le bon, qu'il y a quelque chose qui cloche, que tu perds du sens dans ce que tu vis, que tu souffres quelque part à force de boucler dans d'anciens schémas qui ne te correspondent plus. Et là, tu vas voir qu'au moment où tu vas vouloir passer
à autre chose, au moment où tu vas vouloir faire ce jump dans le vide, comme je dis toujours, cette espèce de saut dans le vide, cet acte de foi vers cette nouvelle vie qui t'attend, tu vas avoir ce type de peur qui va se présenter aussi. Sauf que l'amplitude va être beaucoup plus grande et que ça va être quelque chose qui va complètement te submerger. C'est un petit peu comme si ton paysage émotionnel se colorait d'un coup et vraiment se remplissait d'un coup. Et ça peut aller même jusqu'à te figer complètement, te tétaniser, voire te donner envie de fuir. Et donc par rapport à ça, c'est... Alors tu vas me dire, mais enfin alors tu te figes de moi. Mais en fait c'est toujours le même exercice, c'est-à-dire, là je vais prendre une autre métaphore, c'est celle du plongeoir. Tu vois, quand tu es tout petit et que tu vas pour la première fois sur le tout grand plongeoir où tu as, je sais pas, 2 mètres, 3 mètres de haut, et tu grimpes sur le plongeoir, et moi je me souviens d'avoir eu des expériences comme ça avec le toboggan par exemple, où je montais sur le toboggan des grands et ça me paraissait mais tellement haut, et quand j'étais en haut je me disais en fait je crois que je vais plutôt faire demi-tour parce que j'ai peur en fait, et les copains ils me faisaient non, parce qu'il y avait pas la place, on pouvait pas faire demi-tour, donc il n'y avait qu'une sortie, c'était tout droit. Et tu vas voir que quand ton âme elle te pousse vers quelque chose de nouveau, ben, c'est ça que tu peux ressentir. Et j'ai plein de personnes qui ont pris le programme, qui me disent ça, qui me disent mais j'ai eu tellement peur au moment de me décider parce que je sais qu'il y a un avant et je sais qu'il y a un après, et ça me fait peur, et c'est pour ça quelque part qu'ils sont venus me chercher pour avoir un accompagnement, pour que ce soit plus facile, parce que effectivement quand on te donne la main à ce moment-là et quand tu te sens pas tout seul, mais c'est tellement plus facile. Donc si tu veux te faire ce cadeau, fais-le, parce qu'en fait tu vas voir que ça va vraiment aider d'être entouré, que ce soit de moi, que ce soit d'autres personnes, mais fais-toi entourer par des personnes qui sont dignes de confiance. By the way, il reste 2 places, donc voilà, si le cœur t'en dit de rejoindre le programme Reconnexion, il reste 2 places libres. Je me demande qui vont être ces personnes, j'ai trop hâte. Et donc en fait tu vas voir que cette peur, elle va te remplir complètement de l'intérieur, et c'est important que tu puisses rester connecté à cette peur et que tu puisses à ce moment-là, et je sais que c'est compliqué, j'ai déjà vécu 1000 fois, rester en contact et te dire ok, c'est juste une peur de l'inconnu. Donc déconstruis ta peur à ce moment-là. Demande-toi, ok, j'ai peur, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a finalement? J'ai peur de quoi en fait? Je te donne un exemple. Là, donc je suis sur Paris, je vais rejoindre un ami et sa compagne dans le centre. Moi là, je sais même pas où je suis en fait, je suis porte de Pantin, je n'ai aucune idée d'où je suis par rapport au centre, mais je sais que je vais devoir les rejoindre. Et je dois prendre le métro parisien. Alors pour moi le métro parisien, j'ai jamais pris, je sais pas. J'ai vu des cartes du métro parisien et en fait j'ai plus l'impression de voir une œuvre d'art d'un mec un peu chelou plutôt que d'avoir une carte qui va m'être utile pour m'y repérer. Donc ouais, si vous avez plus de nouvelles de moi d'ici quelques semaines, envoyez les secours, je suis quelque part perdue dans le métro parisien. Et donc en fait, il n'y a rien à faire, moi ça génère, je suis à la base quelqu'un d'assez anxieux, ça génère une certaine anxiété de me dire ok, il faut pas que je me perde parce que j'ai pas envie de me retrouver à l'autre bout de Paris perdue quelque part en me disant merde, je vais refaire demi-tour ou quelque chose comme ça. Et donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien je prends ma peur en me disant ok, mais finalement qu'est-ce qui me fait flipper là-dedans? C'est de me perdre, c'est de ne pas arriver à l'heure, c'est de m'exciter sur cette carte que je ne comprendrai pas forcément. Et donc à ce moment-là, tu vois, je suis en train de déconstruire mes peurs, je suis en train de regarder quels sont les points exactement où ça coince, où ça bloque et où mon mental il fait ah, j'y arriverai pas. Et en fait, ces points-là, qu'est-ce que je fais? Eh ben en fait, j'essaye simplement d'être hyper orientée solution. Donc là, j'ai été voir sur Google Maps, j'ai mis l'itinéraire, il m'a donné l'itinéraire avec toutes les stations de métro, et en fait, j'ai fait des photos de ce truc-là, j'ai plus qu'à le suivre. A priori, ça devrait aller. Donc ça, je suis capable de le faire. Et donc si tu déconstruis tes peurs en petites étapes qui sont faciles quelque part à réaliser, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile et sera beaucoup plus abordable. Et il y a encore un type de peur, il y en a 1000, mais là je vais t'en proposer 3. Il y a un type de peur que tu vas retrouver qui est très lié à la blessure de rejet. C'est vraiment la peur
tétanisante comme je l'appelle, la peur panique. Et tu vas voir que cette peur-là, c'est aussi une peur qui a une amplitude mais de fou et qui va complètement te remplir de l'intérieur et qui va, elle, te tétaniser. C'est-à-dire que tu vas être un petit peu comme en état de choc. Tu vas pas être capable de réagir à ce moment-là. Tu vas pas être capable de bouger, tu vas pas être capable de dire quoi que ce soit. Ça, c'est une peur que tu peux rencontrer quand tu es dans du relationnel, quand tu es face à une personne qui va te dire quelque chose, qui te met dans un état tel que ça te fait tellement peur ou tu as un tel état de choc qu'en fait tu sais plus réagir. Et tu vas peut-être pas forcément identifier que c'est de la peur, tu vas juste ressentir un malaise immense et très très intense à l'intérieur de toi, un ressenti corporel qui est hautement désagréable. Moi je sais que ça m'est pas arrivé très très souvent, mais quand ça m'est arrivé, il y a une vidéo, je vais te mettre la vidéo ici. Tu vas pouvoir voir voilà comment j'ai fait à ce moment-là. C'était par rapport à une peur du vide. Et en fait, cette peur-là, c'est toujours le même process. L'idée, c'est de l'accueillir et de te familiariser. C'est vraiment ça l'exercice, c'est te familiariser avec son intensité. Parce qu'en fait, si tu as une blessure de rejet, le premier réflexe que tu vas avoir, c'est fuir. C'est tout faire pour ne pas être en contact avec cette peur-là. Si tu as peur de l'amour, tu vas vachement être dans la merde parce qu'en fait, toutes les situations où ça va impliquer de l'amour ou un lien affectif avec quelqu'un, et au plus cette personne va te sembler être capable de te mettre dans ce type de sentiment, au plus ça va générer cette peur, au plus tu vas fuir, au plus ça va être le bordel dans ta vie. Donc franchement, je te déconseille vraiment de fuir parce que c'est un petit peu comme le principe des phobies. C'est la même construction en fait. Au plus tu vas avoir peur de quelque chose, au plus tu vas l'éviter, au plus tu vas augmenter ta peur de cette chose-là. Et donc la chose à faire, c'est t'y confronter. Par petites étapes, mais t'y confronter quand même. Et donc le meilleur moyen de t'y confronter au début, c'est de pouvoir identifier que c'est une peur qui est en train de monter à l'intérieur de toi et pouvoir l'apprivoiser, c'est-à-dire rester du mieux que tu peux en contact avec ça, tout en te respectant. Tu te brutalises pas et tu restes pas dans des états d'angoisse pas possible, mais au moins tu laisses la peur venir, tu observes que c'est de la peur, tu dis ok, là je suis vraiment stressée et tu essayes juste de voir qu'est-ce qui te stresse. Essaye de comprendre le message qu'il y a derrière cette peur. Et puis après tu peux déconnecter, tu peux te dissocier, tu peux faire quelque chose pour souffler parce que l'état émotionnel dans lequel tu vas être tellement intense que vraiment c'est important aussi que tu puisses rester dedans et puis le quitter, sinon ça va être trop intense et tu n'y retourneras plus par la suite. Donc ça va être vraiment un équilibre à trouver entre de l'exposition et des moments où tu vas souffler quand tu vas être face à ça, et au plus tu vas le faire, au plus tu vas voir que tu vas t'habituer à cette intensité émotionnelle et que ça va te faire moins peur. Et donc quelque part, comment dire, ce que tu vas acquérir au fil de l'exercice en agissant comme ça, c'est de pouvoir maîtriser ta peur. C'est-à-dire que ça va plus être quelque chose qui va te déborder simplement parce que tu vas t'y habituer. Et comme tu vas t'y habituer, ton intensité, elle va un peu diminuer. La chose que tu peux te dire à ce moment-là aussi, c'est que tu n'es pas obligé de réagir sur le moment. C'est-à-dire que si tu es en état complètement tétanique, je ne sais pas si ça se dit en français, on s'en fout, mais si tu es tétanisé, en fait l'idée c'est de pouvoir te dire ok, je me laisse la possibilité de ne pas réagir à ce moment-là, de pouvoir souffler, d'attendre de pouvoir récupérer finalement l'accès au côté rationnel qui est à l'intérieur de moi, parce que tu vas voir que quand tes émotions te submergent complètement, tu n'as plus accès à l'action, tu n'as plus accès au côté rationnel, et donc vide simplement tout doucement cet état émotionnel, et puis tu vas voir que tu vas avoir de nouveau accès à ta capacité de réflexion et à trouver des solutions. Et une fois que ce sera le cas, alors demande-toi qu'est-ce que tu vas faire de ça, quelle va être la prochaine action que tu vas pouvoir mettre en place par rapport à ça. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires quelles sont les peurs auxquelles tu fais face, ça m'intéresse toujours de savoir où tu en es, qu'est-ce que tu vis, de pouvoir interagir avec la communauté, c'est quelque chose qui me met vraiment en joie, j'adore partager avec vous. Et je te dis à très très vite